Alors, Jean-Michel Aulas, vous avez une expérience particulière puisque vous avez créé, vendu, donc trouvé ensuite une vie, j'allais dire, de salarié plus classique, et puis tout d'un coup, ça vous démange, je trouve, vous avez envie de repartir vers l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, j'ai, on va dire, trois expériences différentes. L'une de création à la sortie de la formation universitaire. C'était 68, donc c'était un peu particulier. Il était interdit d'interdire, donc on n'était pas dans le contexte de formation qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc là, j'ai créé, en fait, par rapport à un état d'esprit qui était l'état d'esprit de l'époque, vouloir être indépendant et ne pas dépendre de quelque chose, d'une structure. Et là, j'avais vraiment rien à perdre puisque je sortais d'un contexte en plus familial où il n'y avait pas d'entrepreneur proche de moi. Ma mère était prof de maths, mon père prof de français, donc dans un contexte assez fonctionnarisé. Ce qui veut dire, pardonnez-moi de vous interrompre, mais par rapport à ce que disait tout à l'heure Louis Leduf, c'est qu'il n'y a pas de fatalité finalement. Pour vous, le contexte familial peut aider, mais on n'est pas prédéterminé en tout cas. Non, je ne veux pas faire de métaphore, mais un peu d'histoire. Je dirais que c'est comme Bendit qui m'a peut-être incité à créer parce que, étant à la Sorbonne en 68 avec lui, il y avait une envie de faire différemment et de ne pas dépendre des uns et des autres, quoi. Voilà. Et puis la deuxième fois, donc j'ai vendu 3 ans après, ce qui a été en fait une suite logique. J'étais avec des associés qui voulaient vendre. Et puis la deuxième expérience, c'est en 83. Donc là, la motivation est totalement différente puisqu'il faut abandonner effectivement ce qu'on a. J'étais directeur général d'un groupe qui marchait plutôt bien. Donc il a fallu là véritablement remettre tout en cause, avoir la volonté de faire différemment, mais surtout je pense que le moteur était un moteur plus de volonté de démontrer qu'on pouvait faire mieux, quoi. À qui vous-même ou à qui voulez-vous le démontrer? À ceux qui m'employaient. D'accord. Ah oui. C'était ça le moteur? Oui, le moteur était là. Il y avait une conviction technologique, c'était l'émergence de la micro-informatique, donc c'était une nouvelle technologie, une volonté de démontrer qu'on pouvait, par la technologie, faire différemment des autres. Voilà, donc puis il y a eu l'Olympique Lyonnais, parce qu'il a fallu reprendre un club en deuxième division qui avait la caractéristique de faire à peu près autant de pertes que de chiffre d'affaires. Et là, Jean-Michel, pardonnez-moi, c'était quoi? C'était la passion de ce sport? C'était quoi l'envie de vous rajouter en fait une nouvelle aventure, alors que Cegid était déjà une belle entreprise que vous pouviez continuer à développer en vous consacrant? Oui, c'est le défi de gagner. Et puis là, il y avait la fibre régionale, démontrer en fait que Lyon pouvait avoir aussi non seulement des atouts dans le monde industriel, économique, touristique, mais aussi sportif. Et c'est vrai que depuis des années, il n'y avait pas d'équipe de football de haut niveau. Donc voilà, donc là c'est un peu l'envie de démontrer, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, l'indémontrable ou ce qu'il ne pouvait pas réaliser. Et donc c'est un défi impossible qui m'a attiré. Pourquoi est-ce qu'on se remet, Geoffroy Roux de Bézieux, en situation de risque? Parce que finalement, avec l'Olympique Lyonnais, vous avez pris un vrai risque alors que rien ne vous y forçait. Votre aventure professionnelle était déjà là, votre succès aussi. Geoffroy, vous aussi, à un moment, tout va bien. Magnifique job dans une belle entreprise que vous avez lancée, initiée. Et puis vous repartez dans une nouvelle aventure. Là, on peut peut-être parler de Virgin Mobile. Quelle est la motivation actuelle de repartir un petit peu, pas de zéro, mais pas loin? Tu me permets de ne pas répondre à ta question directement. Je voudrais juste dire un mot sur ce qui a été dit avant sur intégration et création d'entreprise. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Juste un chiffre, il y a 30% des entreprises qui ont été créées aux États-Unis l'année dernière qui ont été créées par des gens qui ne sont pas nés aux États-Unis. Ça nous donne un peu à méditer sur le modèle américain qui est très critiqué en France, mais qui est quand même un formidable modèle d'intégration par la création d'entreprises. Je ne pense pas que ce soit pareil en France. Je ne sais pas combien on est, mais... Je n'ai pas le chiffre exact, mais en France aussi, on ne le dit pas assez. Quand on parle de discrimination, on parle d'intégration. Il y a énormément de jeunes issus de l'immigration qui entreprennent, qui réussissent. Et malheureusement, on ne parle pas de cela. Et il y en a encore beaucoup plus qui ont des idées et qui aimeraient en tout cas qu'on puisse les conseiller pour pouvoir réaliser. Je suis sûr que si jamais on faisait le geste, ils oseraient plus. Et je pense que le 30% des États-Unis serait vite fait dépasser. Alors voilà un objectif qu'on se fixe à tous. Bravo. Merci Geoffroy. Je vais quand même répondre à la question. Moi, la motivation pour repartir, donc j'avais effectivement un gros job, j'étais très bien payé, trop bien payé pour ce que je faisais en tout cas. On est désolé pour vous, vraiment. C'est embêtant, c'est des vrais problèmes.
Non, mais moi, je trouve que les salaires des grands patrons, c'est un vrai scandale. Donc je faisais partie de cette catégorie. Enfin, j'étais devenu dans cette catégorie-là. Mais je m'ennuyais comme un rat mort, en fait. C'est-à-dire tous les matins, je me levais pas avec la passion de faire quelque chose. Donc c'est pas que je suis reparti, effectivement. Alors, quand même relativiser les choses. La deuxième fois, c'est quand même beaucoup plus facile. Enfin, Pourquoi alors, justement Parce que on a d'abord beaucoup plus confiance en soi, qu'on a un réseau de relations qui fait que voilà, ça aide, qu'on a de l'argent à mettre. Et donc c'est pour ça que j'ai pu convaincre Richard Branson, qui est aussi un entrepreneur assez emblématique, d'investir beaucoup d'argent dans ce projet. Moi, j'en ai mis un peu, et de se lancer. Donc, et là, qu'est-ce que vous retrouvez que vous ne ressentiez plus alors? C'est l'adrénaline d'arriver le matin au bureau, d'abord un peu plus tôt, c'est déjà quelque chose. De regarder, le premier truc qu'on fait, c'est regarder le chiffre des ventes. Le samedi soir, appeler le centre d'appel pour savoir combien ils ont vendu. Avoir cette espèce de passion que j'avais un petit peu perdue dans un gros machin qui était une très belle réussite, mais qui avait perdu, j'allais dire, Moi, je rebondis sur Descendra, il faut un peu de peur aussi. Mais de la peur saine, de la peur qui donne envie de réussir, de la peur qui stimule. Hein. À quel moment vous êtes fait pas de la peur de l'échec, c'est de la peur saine, de la saine inquiétude, un peu de paranoïa, quoi, en fait. À quel moment vous êtes fait le plus peur dans votre aventure précédente, celle de Phonehouse? Si on prend le tout début, 96, ouverture à Bulvagram du premier magasin. Tous les jours pendant 4 ans. Parce que moi, j'ai embauché 400 personnes en 4 ans. Et donc, pour ceux qui l'ont fait, d'abord, on est constamment en infraction avec le droit du travail. Donc on risque la prison tous les matins. Alors, heureusement, on tombe sur des gens très intelligents. On critique beaucoup les inspecteurs du travail, mais moi je suis tombé sur des gens très intelligents qui m'ont laissé le temps de m'adapter parce qu'ils ont vu que le business avait du potentiel. Il y en a, hein, on aurait les noms, donc ça peut... Donc on se fait peur parce que on fait des chèques et qu'on est limite sur le plan bancaire. Alors quelquefois on fait des chèques, on les signe pas en disant ça va gagner 3 jours. Mais c'est la vraie vie, hein, je vous dis ça parce qu'on l'a tous, je sais pas tous, on connaît tous un peu le concept, mais c'est la vraie vie. Hein. Donc on se fait peur, mais c'est une peur. Encore une fois, je crois qu'il y a 2 manières d'aborder la peur. Et là, on est dans une peur positive, c'est-à-dire que c'est une peur qui stimule, qui donne envie de faire mieux, qui donne envie de se dépasser, et qui permet de vivre. En fait, on mélange, si vous voulez, sa vie privée et sa vie professionnelle, mais d'une manière assez saine. Donc on pense tout le temps à son projet, pas parce qu'on est obsédé par l'argent, par la réussite, parce que c'est son projet, qu'on le porte. Mais il faut être capable aussi de dormir et d'être serein là-dessus.